retirer davantage. Distingués invités, mesdames et messieurs, votre engagement durant ces travaux a prouvé à suffisance à quel point vous êtes déterminés à jouer pleinement et efficacement votre partition dans l'éradication de la criminalité financière. Aussi, suis-je persuadé que vous sortez de ces assises renforcées de différentes notions combien importantes retenues dans différents exposés faits par les intervenants, tant sur la loi 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, que sur les instructions 15 et 15 bis de la Banque centrale du Congo, notamment sur l'obligation légale en ce qui concerne l'adoption d'une approche fondée sur les risques et proportionnelle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, l'identification de la clientèle dès l'entrée en relation et tout au long de la relation et des bénéficiaires effectifs, la surveillance des opérations afin d'en détecter celles jugées suspectes, la déclaration des opérations suspectes à la CNRF, la mise en place d'un dispositif de contrôle adapté à la taille et au volume des activités mettant en exergue les fonctions de conformité des gestions des risques et d'audit interne, la conservation de la documentation pendant la durée légale, la formation et la sensibilisation en permanence du personnel, et enfin la tenue des statistiques, notamment sur les DOS. Il est vrai que l'abondance de la matière n'a pas permis que tous les sujets soient approfondis. Certaines de vos préoccupations soulevées pour permettre d'avoir un meilleur entendement de la réglementation et améliorer l'application de celle-ci ont été interceptées et feront l'objet d'analyses pour permettre, le cas échéant, à l'autorité de régulation de contrôle d'adapter et d'enrichir son corpus réglementaire. Ainsi, des échanges entre vos différentes professions respectives et la Banque centrale du Congo vont se poursuivre à cet effet dans un autre cadre. Dans la même veine, la Banque centrale du Congo encourage tous les participants à exercer leurs activités dans le strict respect des textes légaux et réglementaires en général, et ceux portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en particulier, et ce, afin d'éviter de subir des sanctions sévères qui sont fixées par le législateur et le régulateur à l'endroit des contrevenants. Pour sa part, la Banque centrale du Congo, en sa qualité d'autorité de régulation de contrôle, veillera au respect par les établissements assujettis de la réglementation et leur assurera l'accompagnement dans leurs efforts de mise en conformité de cette réglementation. Messieurs les cadres de direction de la Banque centrale du Congo, mesdames et messieurs les représentants des établissements de monnaie électronique, des messageries financières, des institutions de microfinance mutualistes et non mutualistes, ainsi que des autres prestataires de services de paiement connexes, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive sont des menaces pour nos États, nos économies et contre la stabilité financière. Voici pourquoi la lutte contre ces menaces est une affaire de tous. À cet égard, je vous exhorte, au sortir de ces assises, à veiller au respect de la réglementation irrélative. La Banque centrale du Congo espère que cette campagne de sensibilisation permettra aux uns et aux autres de contribuer positivement à l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, et à redorer davantage l'image du système financier congolais auprès de tous ses partenaires étrangers. Sur ce, je déclare close la campagne de vulgarisation du cadre légal et réglementaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans la ville province de Kinshasa. Je vous remercie de votre aimable attention.